Mes amis, Yoshua est bon. Alléluia, alléluia. Que son nom soit glorifié. Alléluia, mes amis. Bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia, alléluia, mes amis. Yehoshua est bon, Père. Le Père, il est bon. Oh, le Père nous enseigne, mes amis. Il nous enseigne. Et que son nom soit glorifié, mes amis. Hein? J'aurais aimé qu'on puisse partager ensemble, mes amis. Qu'on puisse partager, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis. Qu'on puisse partager, mes amis, sur l'opposition à l'évidence, mes amis. L'opposition à l'évidence d'Élohim, mes amis. Donc, l'opposition qui se passe, mes amis, devant les choses d'Élohim, devant les choses de Yehoshua Mashiach, mes amis. Cette opposition qu'il y a, mes amis. L'opposition à l'évidence. L'opposition à l'évidence d'Élohim, mes amis. J'aurais aimé avec l'aide de l'Esprit qu'on puisse partager là-dessus, mes amis. Alléluia. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quelqu'un qui entend la parole, mes amis. Hein? Quelqu'un qui entend la parole, mes amis. Nous avons la parabole, vous savez, la parabole des deux bâtisseurs, mes amis. Hein? Alléluia. Hein? Quelqu'un, mes amis, hein? Il est dit, mes amis, hein? Quelqu'un qui entend la parole et qui met la parole en pratique, mes amis. Hein? Il est comparable, mes amis, à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Mais quelqu'un d'autre qui a entendu la même parole, mes amis, et qui ne la met pas en pratique, mes amis. Hein? Il est comme un homme insensé, mes amis, qui a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez ça? Hein? Mes amis, nous allons voir l'opposition à l'évidence. Cet homme, le second, mes amis, hein, il entend la même parole que le premier, mes amis, mais il se met en opposition à la parole, puisqu'il ne met pas en pratique cette parole, mes amis. Il est fatalement en opposition à la parole. Fatalement, mes amis, il ne fait pas la volonté du Père, mes amis, mais il fait la volonté de l'autre. Vous voyez ça? Il fait la volonté du diable, mes amis. Nous allons voir ça. Hein? Mes amis, c'est terrible, l'opposition à l'évidence. Vous voyez ça? À l'évidence des choses d'Élohim. Vous voyez ça? L'opposition, mes amis. Vous voyez ça? Ça va être terrible. Le message est terrible, mes amis. Hein, je vais prendre des gants. Je vais prendre, Père, quand ton nom soit glorifié, Père, prends toute la place sur ma chia. Alléluia. Que ton esprit puisse diriger ce moment de partage, Père. Et que ton nom soit glorifié sur ma chia. Que ton nom soit glorifié, Père, dans mon cœur, des cœurs soient restaurés, Père. Alléluia, Père. Enseigne-nous, toi seul, Père. Enseigne-nous, Père. Toi-même, enseigne-nous, Père. Et que ton nom soit glorifié sur ma chia. Alléluia, mes amis. L'opposition, mes amis. L'opposition à l'évidence d'Élohim. Mes amis, nous avons des exemples terribles, des exemples divers dans la parole, mes amis. Vous comprenez ça? Par exemple, mes amis, nous allons dans Actes, regardez ça. Dans Actes, mes amis, 4, regardez ça. 1 à 17, mes amis. Il est dit, verset 1, « Mais comme il parlait au peuple, survinrent les prêtres, le stratégos du temple et les sadducéens, mes amis, étant offensés de ce qu'ils enseignaient le peuple, et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Yehoshua, mes amis. Hein, et jetèrent les mains sur eux, donc, mes amis, hein, nos grands frères. Donc, ils jetèrent les mains sur eux et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir, mes amis. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes arriva à environ 5000, mes amis. Regardez ça. Or, il arriva que le lendemain, leurs chefs et leurs anciens et leurs scribes se rassemblèrent à Jérusalem, mes amis, avec Chanania, le grand prêtre, Caïphas, Yohanan, Alexandros, et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres, mes amis. Et les ayant placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela, mes amis. Donc c'est le miracle, mes amis. L'homme qui était guéri, mes amis, hein, au niveau des pieds, mes amis. Alors, mes amis, Pétros, étant rempli de cet esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Alléluia. Je baisse un peu la musique. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Verset 9. Si nous sommes jugés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme, sur la manière dont il a été sauvé, qu'il soit connu, mes amis, qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yehoshua Mashiach, le Nazaréen, que vous avez crucifié et qu'Élohim a ressuscité des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous, mes amis. C'est lui la pierre méprisée par vous, qui bâtissez, qui est devenu la tête de l'angle, mes amis. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Regardez le message, mes amis, que Pierre adresse de la part de l'Esprit, mes amis. Regardez le message terrible que Pierre adresse, mes amis, que l'Esprit adresse
mes amis, à ces hommes-là, mes amis. Hein? Mes amis, regardez, verset 13. Un message terrible, mes amis. L'évangile pur. Regardez, l'évangile pur. Il n'y a rien de souillé dedans, mes amis. Hein? Pierre était rempli de l'esprit, mes amis, quand il parlait, mes amis. Regardez ça. Verset 13. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Yohanan, mes amis. Mes amis, regardez ça, c'est terrible. Il s'intéresse, mes amis, à l'assurance de Pétros. Il ne s'intéresse même pas à ce que Pétros dit, mes amis. Il s'intéresse à la forme, aux choses, à l'apparence, mes amis. Hein? Il voit l'assurance, mes amis. Il voit l'assurance de Pierre, de Pétros, mes amis, et de Yohanan. Mais voyant l'assurance de Pétros et de Yohanan, ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, et donc il s'intéresse à ça, mes amis. La parole, mes amis, n'a pas d'impact, mes amis, mais il s'intéresse à la forme, mes amis. Oh, il prêche bien, lui. Oh, il sait parler. Oh, c'est bien. Les phrases sont bien faites, mes amis. Oh, mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? Donc, ils se disent, ils sont étonnés du fait que ces gens-là étaient des illettrés, mes amis, et ils parlent comme ayant autorité, mes amis. Et l'assurance qu'ils ont, mes amis, ça les frappe. Donc, ils sont frappés par l'assurance de nos frères, mes amis. Ils ne sont même pas, mes amis, il n'y a rien, la parole, mes amis, n'a pas d'effet dans leur cœur, mes amis. Mais ce qui les intéresse, c'est tout ce qui est, mes amis, tout ce qui est du ressort du raisonnement. Vous voyez ça? C'est du ressort du raisonnement. Donc, tout ce qui est autour qui les intéresse, mes amis. Vous comprenez ça? C'est tout ce qui est autour, la forme. Hein, la façon dont on est habillé, c'est tout ça, mes amis. Mais le fond, ça ne les intéresse pas, mes amis. On est dans ce monde-là, mes amis. Et je fais une parenthèse. On est dans un monde de forme, de formalité, d'apparence. Hein? Donc on soigne son extérieur, mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est des ossements desséchés, mais c'est pas grave. Dès que la forme y est, mes amis, dès qu'on fait, on montre, dès qu'on est éloquent, dès qu'on montre, mes amis, qu'on sait parler, hein, mes amis, c'est ça ce monde-là, mes amis. Hein? Tout un talent pour savoir prêcher. Je vous dis. Et il est dit, mes amis, donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Mes amis, ayant compris, mes amis, que c'était les hommes, verset 13, illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Yahushua, mes amis. Et voyant là debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à opposer, mes amis. Donc, il n'avait rien à opposer. Ils n'avaient aucun sujet d'opposition, mes amis. Vous voyez ça? L'opposition à l'évidence, mes amis, d'Élohim. L'opposition aux choses évidentes d'Élohim, mes amis. Regardez ça. Donc, ils voient l'homme guéri, mes amis. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il n'a pas été guéri, puisqu'il est là, il est devant eux. Donc, il est guéri, mes amis. Ils constatent que l'homme est guéri. C'est une chose évidente, mes amis. Nous allons faire une parenthèse. Alléluia. Nous allons voir ce que ça veut dire, une évidence. Regardez ça. On va aller sur Google rapidement. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Regardez, on va aller dans Google, mes amis. Évidence. Évidence, caractère de ceux qui s'imposent avec l'esprit, avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour connaître la vérité, la réalité. Vous voyez ça? Caractère de ceux qui s'imposent à l'esprit, avec une telle force qu'on n'a besoin d'aucune autre preuve pour connaître la vérité, la réalité, mes amis. Vous comprenez ça? Caractère de ceux qui s'imposent à l'esprit avec une telle force, mes amis. C'est évident. C'est une évidence qu'on n'a pas besoin d'aucune autre preuve pour connaître, mes amis, la vérité. Ça s'impose à notre esprit, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc là, mes amis, alléluia. Donc, on nous dit que, mes amis, verset 14, et voyant là l'homme debout, mes amis, qui avait été guéri, mes amis, il n'avait rien à opposer. Vous comprenez ça? Verset 15, mes amis. Mais ils leur ordonnèrent de sortir hors du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, mes amis. Ils vont se rassembler, ils vont se réunir, mes amis. Mais c'est terrible, mes amis. L'opposition à la vérité, l'opposition à l'évidence, mes amis. Nous allons voir que c'est quelque chose qui n'a pas changé. Regardez, verset 16, mes amis. Et voici les versets qui nous intéressent, les deux versets qui nous intéressent. J'ai mis ça en violet, mes amis. Regardez ça. En disant, que ferons-nous à ces hommes, mes amis? Mes amis, ils s'interrogent sur, mes amis, la façon de riposter. Ils sont dans un combat engagé, dans une opposition, mes amis. Vous comprenez ça? Ils sont dans une opposition, mes amis. Ils ne s'inclinent même pas devant la parole. Ils ne s'inclinent même pas pour reconnaître que la parole est vraie. Ils ne reconnaissent même pas l'évidence. L'homme qui a été guéri, il s'incline devant cette guérison. C'est un signe devant lequel ils s'inclinent, mes amis. Eh bien non, ils ne s'inclinent pas, ils vont au combat. Comment combattre la chose, mes amis? L'opposition, mes amis. L'opposition à l'évidence d'Élohim.
l'opposition aux choses évidentes d'Élohim, mes amis. Nous allons voir ça. Ça nous concerne à notre époque, mes amis. Alléluia. Mes amis, verset 16. Et en disant, que ferons-nous à ces hommes, mes amis? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe a en effet été accompli par le moyen, et cela est si évident que nous ne pouvons le nier. Vous comprenez ça? C'est évident. Et ils le disent entre eux qu'un signe a été accompli, mes amis. Ils le constatent de manière concertée qu'un signe a été accompli. C'est une chose évidente. On ne peut pas le nier. Donc ils le disent. Ils le disent, mes amis, entre eux. Ils le disent que ça a été fait. Et devant ce signe-là, mes amis, au lieu de s'incliner, au lieu de reconnaître que Yeshua est tout puissant, non, ils vont le combattre. L'opposition à l'évidence. Mes amis, c'est terrible, mes amis. L'opposition à l'évidence d'Élohim. Regardez ça. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec de grandes menaces de parler encore en ce nom-là à qui que ce soit parmi les humains. Mes amis, c'est une sorte de volonté. Ils font la volonté de leur père, mes amis. Vous comprenez ça? Ils font la volonté de leur père, mes amis, hein, qui est le diable. Vous comprenez ça? Ils sont dans l'opposition des choses d'Élohim, mes amis. Ils sont dans l'opposition aux choses d'Élohim. Vous comprenez ça? À l'évidence d'Élohim, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, ils vont faire la volonté, mes amis. Soit on fait la volonté du Père, Yahushua Mashiach, ou soit on fait la volonté de l'ennemi. Vous comprenez ça? Il y a deux chemins, mes amis. Soit on fait la volonté du Père, mes amis. Je vous dis, la parabole, on l'a vu des bâtisseurs, on finira par la parabole des bâtisseurs. Alléluia! Et soit, mes amis, hein, on fait la volonté du Père, soit on fait la volonté du diable, soit on fait la volonté de Yahushua Mashiach, mes amis. On s'incline devant sa parole, ou soit on est en opposition à sa parole, qui est une évidence. C'est une évidence, mes amis. Vous voyez ça? Alléluia! Mes amis, c'est terrible. Est-ce que, mes amis, est-ce que vous situez le message? Le message, mes amis, nous concerne, mes amis. Regardez ça. Donc là, on a vu ces hommes-là, mes amis, qui ont vu l'homme guéri. Et ils le disent, et entre eux, ils se disent, ça a été fait. Mais ils grattent, mes amis, dans le combat. Comment empêcher, verset 17, comment empêcher que cela se répande parmi le peuple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse empêcher que cela se répande dans l'opposition, dans le combat, mes amis, contre les choses d'Élohim, mes amis? Vous voyez ça? L'opposition, mes amis. Nous allons voir, mes amis, qu'à notre époque, mes amis, tous les systèmes, mes amis, sont en opposition à Elohim, à Yeshua Mashiach. Tous les systèmes, mes amis, sont en opposition. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Contre la volonté du Mashiach. Alléluia, nous allons voir ça. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Regardez ça. Nous sommes dans Matthieu. Nous allons prendre un autre exemple, mes amis, de l'époque, qu'on puisse bien travailler la chose. Au nom de Mashiach, que les cœurs soient touchés. Oh Père, regardez ça. Matthieu 27, Yeshua est bon, mes amis. Regardez ça. 62, regardez ça. On va commencer par la fin du chapitre 62. On va balancer sur le chapitre 63. Regardez ça. Non, on va commencer par le chapitre 27, la fin du chapitre 27, et on va balancer sur le chapitre 28. Pardon. Oh, verset 62. Or, le lendemain, qui est après la préparation du Shabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, mes amis. Mes amis, on va parler de la résurrection de Mashiach. Verset 63. Et dire, Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur, il parle de Yeshua Mashiach, ils disent ce trompeur, mes amis. Ils sont au combat, en opposition, mes amis. Donc, ils parlent de trompeur. Vous voyez ça? Ils parlent de trompeur. Vous voyez ça? Verset 53, et dire, Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur disait, quand il était encore en vie, après 3 jours, je ressusciterai. Vous voyez? Verset 64. Ordonne donc que la tombe soit gardée sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne volent son corps, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Ce dernier égarement serait pire que le premier. Ils sont au combat contre le Mashiach. Le Mashiach dit cela, donc on va le combattre, les amis. Donc il faut surveiller le corps. Vous voyez ça? Parce qu'il a dit ça. Il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour, donc il faut surveiller le corps. Verset 65. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites-le garder, comme vous l'entendrez, mes amis. Alléluia. Ils s'en allèrent donc et s'assurèrent de la tombe au moyen d'une garde après avoir scellé la pierre, mes amis. Donc ils vont sceller la pierre, ils vont mettre une garde devant. Voilà ce qu'ils vont faire. On est au chapitre 28, mes amis. Alléluia. Alléluia. Regardez ça. Verset 1. Mais après les Shabbats, mes amis, à l'aube d'un des Shabbats, Myriam
Magdeleine et l'autre Myriam allèrent voir le sépulcre, mes amis. Et voilà, mes amis, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint et roula la pierre à côté de l'entrée et s'assit dessus, mes amis. Or, son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige, mes amis. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent encore morts, mes amis. Hein? On fait une parenthèse. La puissance du Mashiach, mes amis. Hein? Toutes les barrières qui seront mises devant les enfants de Yeshua Mashiach, ces barrières seront renversées au nom de Mashiach. C'est des barrières de feuilles, c'est des feuilles, mes amis. C'est des piqûres de moustiques. Vous voyez ça? Et quand Yeshua intervient, mes amis, eh bien, ça se met à trembler. Ça se met à trembler dans tous les sens. Regardez ça. Hein, les gardes, des gars costauds. Ils tremblaient de peur, ils devenaient encore morts. Ils sont devenus comme morts, mes amis. Comment ça? Ils ont vu un ange ou deux, ils sont devenus comme morts. Comment ça? Hein? Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Donc ils ont vu un ange. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été crucifié, mes amis. Hein? Alléluia. Alléluia. Hein? Ils ont vu un ange, mes amis, un seul. Hein? Verset 6. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché, mes amis. Alléluia. Hein? Mes amis. Hein? Et, une parenthèse, la pierre qu'ils ont scellée, la pierre a été roulée. Une parenthèse. On ferme la parenthèse. Verset 7. Et allez-vous-en promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous précèdez en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Verset 8, mes amis. Et étant sorti promptement du sépulcre, avec crainte et grande joie, ils coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mais comme elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, voici Yahushua se présenta devant elles et leur dit, réjouissez-vous. Et s'approchant, elles embrassèrent ses pieds et l'adorèrent, mes amis. Alors Yahushua leur dit, n'ayez pas peur. Allez, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront, mes amis. Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques-uns... Voilà ce qui nous intéresse, mes amis. Voilà ce qui nous intéresse, mes amis. Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques-uns de la garde étaient allés dans la ville, portèrent aux principaux prêtres la nouvelle de toutes les choses qui étaient arrivées, mes amis. Ils ont été dire ça aux prêtres. Aux principaux prêtres, ils ont été dire ça, rapporter, mes amis, ce qui s'est passé. Hein? Alors, c'est un rassemblé, mes amis. Encore, ils se rassemblent, mes amis. Ils aiment se rassembler, mes amis. Et c'est un rassemblé, mes amis, avec les anciens. Et ayant tenu conseil, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats. Vous voyez? L'opposition, mes amis. On y est. L'opposition à l'évidence. Donc, ils sont conscients que Yahushua est ressuscité, mes amis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une somme d'argent aux soldats, mes amis. Et regardez, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit, ils l'ont volé pendant que nous dormions. Mentez. Donc, ils leur donnent de l'argent et ils leur disent de mentir, mes amis. Vous voyez ça? L'opposition à l'évidence. Donc, on est dans le même cas que tout à l'heure, mes amis. Donc là, ils constatent. Donc, Yahushua dit la chose qui ressuscite. Il ressuscite le troisième jour, mes amis. Et là, mes amis, les principaux prêtres, mes amis, donc constatent qu'il ressuscite, mes amis, mais vont inventer une histoire. Vous voyez ça? L'opposition à l'évidence, c'est une évidence qu'il est ressuscité, mes amis, mais ils vont inventer, mes amis, une histoire. Mes amis, ils font la volonté de leur père, le diable. Vous voyez ça? Mes amis, ça donne pour ça la crainte aujourd'hui, mes amis. On fait la volonté de qui? Du père ou du diable? Hein? Ça donne pour ça la crainte aujourd'hui. Hein? De qui nous faisons-nous la volonté, mes amis? De qui faisons-nous la volonté? Est-ce que nous sommes en opposition à l'évidence des choses d'Élohim? Est-ce que nous sommes en opposition, mes amis, à la vérité? Est-ce que nous sommes en opposition? Il faut qu'on se pose la question. C'est parce que ce soir on fait la volonté du Père, Yahushua Mashiach, ou soit on fait la volonté du diable, je vous le dis. Hein? Hein, mes amis, c'est important. C'est important de le savoir, de se situer, mes amis. Vous voyez ça? Et mes amis, il est dit, et si le gouverneur l'apprend, nous le persuaderons et nous vous épargnerons tous aussi, mes amis. Et eux, ayant pris l'argent, firent comme il l'avait été instruit. Et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Le mensonge s'est répandu jusqu'à aujourd'hui, mes amis, parmi les Juifs. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous voyez ça? L'opposition aux choses d'Élohim, mes amis. On a vu deux exemples, mes amis, pour nous situer la chose, mes amis. Hein? Hein? Pour nous situer, mes amis. Hein? Hein? Mes amis, c'est terrible. Hein? Regardez. On va prendre, mes amis, Jean. Regardez ça. Jean 8, regardez. Jean 8, Yoshua est bon, mes amis. Il est bon. Jean 8, 43, 47. Regardez.
Mes amis, c'est un échange, mes amis, entre Yahushua et ses prêtres, mes amis. Regardez ça. Pourquoi, mes amis, ne comprenez-vous pas mon langage? C'est verset 43. C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mes amis, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, ils ne peuvent pas écouter la parole. Donc, l'écouter, la digérer, la consommer, mes amis, la mettre en pratique, ils ne peuvent pas. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc du péché? Qui d'entre vous me convainc de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim. Mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. Mes amis, c'est terrible. Est-ce que je dois faire un commentaire là-dessus, mes amis? Moi, j'ai peur de faire un commentaire là-dessus parce que, mes amis, c'est terrible. Vous comprenez ça? Hein, mes amis, vous comprenez ça? Je ne dirais pas, mes amis, je ne dirais pas que la raison, mes amis, qu'on puisse s'opposer à l'évidence, mes amis, c'est le fait qu'on est le père pour diable, mes amis. Je dirais la principale raison. Je ne vais pas dire la raison. Je vais prendre des pincettes, mes amis. Mais c'est terrible, mes amis. Vous voyez ça? Je ne dirais pas la raison qu'on puisse s'opposer à l'évidence, mes amis, c'est d'être fils du diable. Je dirais la principale raison, mes amis. Ah, je ne veux pas dire que c'est la raison, mes amis, parce qu'il faut l'équilibre, mes amis. Mais la résistance à la vérité, l'opposition à l'évidence, mes amis, c'est bien souvent, mes amis, parce qu'on n'est pas enfant du Père, Yeshua Mashiach. Vous voyez ça? Le plus souvent, mes amis, vous voyez ça? On s'oppose, mes amis. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas encore entendu la parole, je parle des gens qui ont entendu la parole, mes amis. De ceux qui ont entendu la parole et qui se mettent en opposition à la parole, mes amis. Bien souvent, mes amis, c'est parce qu'on n'est pas enfant du Père. On n'est pas enfant de Yeshua Mashiach. Parce qu'il est dit, mes brebis connaissent ma voix. Et lorsqu'elles m'entendent, mes amis, elles me suivent, mes amis. Vous ça? Lorsqu'on entend la parole de Yeshua Mashiach, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas encore entendu la parole. Je parle de ceux qui ont déjà entendu la parole. Je parle de ceux qui se disent chrétiens, mes amis. Même ceux qui se disent disciples, mes amis. Lorsque mes amis, on ne se soumet pas à la volonté du Père, mes amis, le plus souvent, mes amis, le plus souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps. Le plus souvent, mes amis, c'est parce qu'on n'est pas enfant du Père. C'est parce qu'on n'est pas... Mes amis, c'est terrible à dire, mes amis. Lorsqu'on ne met pas en pratique la volonté du Père, mes amis, bien souvent, je ne dis pas tout le temps, bien souvent, mes amis, on n'est pas enfant du Père. Je prends des pincettes, mes amis. Vous voyez ça? On doit, mes amis, trembler. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, mes amis? On doit trembler, mes amis. Qui sommes-nous? De qui faisons-nous la volonté? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua leur dit, vous n'êtes pas mes enfants. Vous accomplissez la volonté de votre Père. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre ma vérité. Vous ne pouvez pas entendre, mes amis. Écoutez ma parole. Vous n'êtes pas en mesure d'entendre ma parole, d'écouter ma parole. Parce que vous n'êtes pas mes enfants. Vous allez voir la forme, l'habillement, vous allez voir la tenue, vous allez voir l'éloquence, mais vous n'allez pas voir, la parole ne va pas vous atteindre le cœur, mes amis. Vous voyez ça? Vous allez voir le ton, la tonalité, les moments en haut, les moments en bas. Vous allez voir tout ça, mais la parole ne va pas atteindre votre cœur parce que vous n'êtes pas fils d'Élohim. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. On doit être dans la crainte. Vous voyez ça? Qui sommes-nous? Nous faisons la volonté de qui? Vous voyez ça? Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Regardez, nous sommes dans Jacques. Regardez. Alléluia. Regardez ça. Alléluia, regardez ça. Jacques 1, mes amis, verset 27. Regardez ça. Regardez, mais c'est une évidence. Tout le monde, on le lit. Chaque chrétien lit ce verset-là, mes amis. Et c'est une évidence pour chaque chrétien. La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Donc, de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde, mes amis. Une évidence, mes amis. Donc, pour chaque chrétien, c'est une évidence. On le lit, mais, mes amis, il y en a certains, mes amis, ce verset-là ne rentre pas dans le cœur. L'opposition à l'évidence. C'est une évidence.
C'est une évidence des choses d'Élohim, c'est une évidence, mes amis. Chacun va se dire, bien sûr, c'est ça la religion pure et sans tache. C'est de visiter les orphelins. On va dire, ben oui, c'est vrai, c'est ça. Mais est-ce qu'on le fait? L'opposition, mes amis, naturelle, mes amis, aux choses d'Élohim, mes amis. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est terrible, mes amis. Mes amis. Est-ce qu'on voit, mes amis? Alléluia. Est-ce qu'on voit, mes amis, des systèmes, mes amis, des systèmes, mes amis, des bâtiments, systèmes bâtiments, mes amis, des églises bâtiments, tournés, mes amis, vers les orphelins, mes amis? Est-ce qu'on voit des systèmes tournés vers les orphelins, vers les veuves? Parce que c'est ça, il est dit, la véritable religion. Est-ce qu'on voit, mes amis, des religions tournées à notre époque? Est-ce qu'on voit des religions tournées vers les veuves, vers les orphelins? Est-ce qu'on voit ça? Je vous pose la question, est-ce qu'on voit ça, mes amis? On est en opposition à la volonté d'Élohim. On est en opposition, mes amis, à l'évidence. Mes amis, vous voyez ça? D'Élohim. On est en opposition aux choses d'Élohim, mes amis. Opposition à l'évidence. C'est évident, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là ne sont pas d'Élohim. Ce sont des systèmes qui sont en opposition à la volonté d'Élohim. La volonté d'Élohim, c'est de visiter les veuves, les orphelins, mes amis. Et pourquoi ces systèmes-là ne sont pas basés, ancrés dessus? Pourquoi ils ne sont pas tournés vers ça? On voit des hommes bien habillés, des femmes bien habillées dans des clubs. Vous voyez? Dans des clubs, chacun a son club bien fermé, mes amis. C'est chaque club qui est le bon club. Je vous dis, c'est terrible, mes amis. On a des comptes à rendre à Yahushua Mashiach. C'est ça? On a des comptes à rendre à Yahushua Mashiach. Ce sont des clubs, mes amis, tournés sur eux-mêmes. Égocentriques, mes amis. Est-ce que ces clubs-là sont tournés? Est-ce que ces systèmes-là de bâtiments sont tournés vers la veuve, vers l'orphelin? Sont ils être le credo? Pourquoi c'est pas le credo de ces systèmes bâtiments? Pourquoi c'est pas le credo, les veuves et les orphelins? Pourquoi ils enseignent toutes choses, sauf, mes amis, sauf des choses, mes amis, basées, mes amis, sur les veuves et les orphelins? Pourquoi c'est pas dessus? C'est pas ancré parce que, mes amis, ils sont pas soumis à la volonté d'Élohim, mes amis. Ils sont en opposition à la volonté d'Élohim, mes amis, à l'évidence. C'est une évidence, mais on le fait pas. Les fruits, il faut s'intéresser aux fruits. Mes amis, il faut s'intéresser aux fruits, mes amis. Vous comprenez? Il faut s'intéresser aux fruits des systèmes et aux fruits des hommes. Il faut s'intéresser aux fruits maintenant. C'est l'heure maintenant de s'intéresser aux fruits. Et Yahushua l'a dit, il faut s'intéresser aux fruits, c'est important. Il faut s'intéresser aux fruits maintenant. Il parle comme ça, quels sont ces fruits? Le système-là me dit de venir chez lui là. Mais quel est son fruit à ce système de bâtiment d'église? Quel est son fruit? Quels sont ces fruits, mes amis? Il faut s'intéresser aux fruits. Ça fait 20 ans que ce bâtiment d'église, que cette religion est sous la place. Quels sont ces fruits par rapport aux veuves et aux orphelins? Parce que Yahushua a dit la véritable religion, c'est de visiter les orphelins et les veuves. Mais aussi, mes amis, verset 17, la fin du verset 27, de se conserver sans tâche, loin du monde, mes amis. La sanctification, mes amis. Est-ce que ce système de bâtiment d'église prône la sanctification, mes amis? C'est ça que Yahushua a enseigné, mes amis. Vous comprenez ça? Et donc, Jacques, qui est disciple de Yahushua, mes amis, il parle de cela, mes amis, de la part de Yahushua. Se tenir sans tâche, loin du monde. Est-ce qu'on voit ça, les fruits, mes amis? Est-ce qu'on voit des systèmes qui sont loin du monde? On voit plutôt le monde dans ces systèmes-là. On voit plutôt le monde dans ces systèmes de bâtiments d'église de nos jours. On voit plutôt le monde, on voit Babylone dans ces systèmes-là, mes amis. Je vous le dis. Et ces systèmes-là ne sont pas loin, mes amis. Ils ne sont pas loin, sans tâche, loin du monde. Non, il n'y a pas ça. Mes amis, ils en parlent, mais dans la réalité, on voit les fruits. Il faut s'intéresser aux fruits. Yeshua a dit ça, mes amis. Les fruits, c'est important. Vous voyez ça? Donc, se conserver sans tâche, loin du monde, mes amis. La sanctification, est-ce qu'on parle de ça matin, midi, soir, de la sanctification? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que les gens qui prêchent là-dedans, est-ce qu'ils disent, mes amis, que si tu meurs dans ton péché, tu vas en enfer? Est-ce que les gens parlent comme ça, mes amis? Est-ce que les gens disent, mes amis, que Yahushua veut chercher un peuple saint? Parce que Yahushua est saint et il faut que celui qui s'approche de lui soit dans la sainteté. Est-ce qu'on parle de ça, mes amis? Dans le système bâtiment, est-ce qu'on te parle de ça? Est-ce que la parole, mes amis, arrive à ton cœur, mes amis? L'évangile pur. Est-ce qu'on prêche un évangile pur, mes amis? C'est ça le débat. Je vous le dis. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis. Donc vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes amis.
Une évidence, la religion, mes amis, pure et sans souillure, mes amis. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce que ton système là, mes amis, est-ce qu'il est basé sur le fait de visiter les veuves et les orphelins, mes amis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en marche là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses installées, des choses programmées, mes amis, pour mes amis, mais ça va être le but principal du système? S'intéresser aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, mes amis. Et parler de la sanctification matin, midi et soir. Est-ce que dans ton église, mes amis, on dit, mes amis, qu'un homme ne doit pas être marié plusieurs fois? Est-ce qu'on le dit, la sanctification, mes amis? Est-ce qu'on te dit, mes amis, que tu dois arrêter la masturbation? Est-ce qu'on te le dit, ça? Est-ce qu'on te l'enseigne? Parce que, mes amis, est-ce qu'on te l'enseigne, mes amis? Est-ce qu'on t'enseigne les choses, mes amis? L'adultère, ça ne va pas. Est-ce qu'on te l'enseigne, mes amis? Est-ce qu'on enseigne ça, mes amis? Est-ce qu'on enseigne, mes amis, que mes amis, tu peux pas, mes amis, mentir et priant et croire que tu vas au ciel? Est-ce qu'on te le dit, est-ce qu'on te parle de la sanctification? Le fait de t'offrir un sacrifice, un sacrifice saint à Yahushua Mashiach, un holocauste. Est-ce qu'on te le dit, ça? Est-ce qu'on te le dit? Dans les systèmes de bâtiments maintenant, là, est-ce qu'on te le dit? C'est important, mes amis. De reconnaître les fruits, de s'intéresser aux fruits. C'est le maintenant qu'il faut s'intéresser aux fruits. Yoshua revient. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, regardez dans Matthieu 7. Regardez ça. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Yoshua est bon. Yoshua est au contrôle de ce message-là. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Il est bon, Yoshua Mashiach. Alléluia, mes amis. Regardez ça. Regardez ça, verset 15, mes amis. Regardez ça. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis. Mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on un raisin sous les épines ou des figues sous des chardons, mes amis. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits, mes amis. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits, mes amis. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, mes amis. C'est écrit, mes amis. Qu'est-ce qu'il vous faut encore? C'est écrit, vous devez reconnaître à leurs fruits. Quels sont les fruits, mes amis, de ton système de bâtiment là? Ça fait 35 ans que tu es dedans. Qu'est-ce que tu vois, mes amis? Qu'est-ce que tu vois? Quels sont les fruits de celui qui prêche? Qu'est-ce que tu vois de tes yeux? Qu'est-ce que Yoshua, ton mot, te permet de voir? S'il n'y a pas les fruits comme quoi on est basé on est basé, on est ancré, mes amis, vers les veuves et les orphelins et qu'on cherche la sanctification, mes amis. S'il n'y a pas ça, mes amis, il faut te poser les bonnes questions. Quels sont les fruits? C'est important. C'est un combat de poste. Yoshua n'est pas là-dedans. Ça, c'est les gens se battent pour des postes, et puis la façon dont on est vêtu, et la façon dont on parle, l'éloquence, machin, mais je n'ai pas dans ça, mes amis, je vous le dis. C'est une vie de pratique, Yoshua. C'est pas du blablabla matin, midi, soir, blablabla dans sa parole, et puis ne rien pratiquer. Il faut aller sur le terrain, mes amis. Alléluia. Et puis voir les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, mes amis. Chasser les démons, guérir les malades au nom du Mashiach. Il faut voir ça. Si tu ne vois pas ça, c'est qu'il y a un problème. Il faut s'intéresser aux fruits. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux fruits. Arrêtez de blablabla, mais s'intéresser aux fruits. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Les prêtres catholiques, ils parlent. Ils font des sermons. Ils font toutes sortes de choses, mes amis. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Un bouddhiste va parler. Les musulmans vont parler. Tout le monde parle. Tout le monde a une bouche. Tout le monde peut parler. Mais qui fait la volonté de Yahushua Mashiach? Qui fait la volonté de Yahushua Mashiach? L'opposition à l'évidence de Elohim, mes amis. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, regardez. Nous sommes dans Hébreu. Regardez ça. Alléluia. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Yahushua est bon. Regardez ça. Yahushua est au contrôle de ce message-là. Alléluia. Alléluia. Père, quand on soit béni. Alléluia, mes amis. Alléluia. Regardez. Une évidence. Poursuivez la paix, verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est écrit, tous les chrétiens lisent ce verset-là. Et c'est écrit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, mes amis. Sans laquelle, mes amis, c'est écrit, c'est du français. Sans laquelle personne ne verra. Tout le monde, mes amis, tout le monde lit ce verset-là, mes amis. Et pourtant, mes amis, on s'oppose à cette évidence-là. On n'est pas dans la sanctification, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela se passe, mes amis?
Hein? Hein? On n'est pas dans la sanctification. Pourquoi? On est en opposition à la volonté. Tout comme les prêtres de l'époque, là, mes amis. Hein? On est en opposition à la volonté d'Élohim. Comme ça, on est en opposition à l'évidence. C'est évident. C'est évident, mes amis, qu'il faut être dans la sanctification. C'est évident qu'il faut être dans la sanctification. Hein? Et maintenant, plus que jamais. Mais pourquoi, mes amis? Pourquoi? Parce que, mes amis, le plus souvent, mes amis, on n'est pas enfant d'Élohim. On est complètement charnel, bien souvent, mes amis. Vous voyez ça? Et, mes amis, c'est ça nous pousse à la crainte, mes amis. À quel point en sommes-nous, mes amis? À quel point en sommes-nous? Hein? À quel point en sommes-nous, mes amis? Hein? Il faut être dans l'équilibre. Alléluia! À quel point en sommes-nous, mes amis? Hein? On fait la volonté de qui? De qui fais-tu la volonté? Est-ce que tu n'es pas en opposition à l'évidence des choses d'Élohim, mes amis? On le dit, on l'écrit, mes amis, mais la parole, on n'arrive pas, mes amis, à l'écouter. On n'arrive pas à la digérer, mes amis. On n'arrive pas, mes amis, à en faire notre credo. Parce que, mes amis, c'est terrible. Mes amis. Parfois, mes amis, nous sommes en opposition à la volonté du Mashiach. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? C'était pourtant tous les chrétiens lisent ce verset-là. Poursuivez la paix avec tous, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mes amis. C'est écrit. C'est écrit. Bien souvent, les gens sont en guerre. Ils sont en guerre avec les gens du dehors. Ils sont en guerre, mais ils sont dans des guerres terribles, mes amis. Après, ils viennent pour prier dans l'église, mes amis. Bien souvent, les gens sont dans l'adultère, mes amis. Vous voyez ça? Bien souvent, mes amis, les enfants, les gens sont... Mes amis, c'est terrible, mes amis. Dans des vies pas possibles, mes amis. On regarde des films porno, mes amis. Mais après, on va devant le Yoshua. Après, on regarde notre film porno, on revient devant Yehoshua Mashiach, mes amis. Ouais, je vous le dis, c'est ça qui se passe. Hein? On va en boîte de nuit, mes amis, on s'éclate. Après, on va y devant Yehoshua. Vous voyez ça? Je vous parle de la sanctification, mes amis. Ah, mes amis, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis. Hein? On est avec la femme d'autrui, mais on va prier, mes amis. On convoite la femme d'autrui, on va prier après, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? On ment sous le voisin, mais après, on va devant Yehoshua Mashiach. On fait du tort au voisin, mais après, on va devant Yehoshua Mashiach. On va devant le Père, après, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Hein? On a de la haine dans le cœur contre le frère, la soeur, mes amis. Après, on va devant Yehoshua Mashiach, mes amis. Hein? On insulte la soeur, le frère dans son cœur, et on va devant Yehoshua Mashiach. Comme si de rien n'était, mes amis. Opposition à l'évidence d'Élohim. Opposition aux choses d'Élohim, mes amis, à la vérité. Je vous le dis. Qui est ton père? De qui es-tu fils? Et c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Qui est mon père? De qui je fais la volonté de qui? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Alléluia. Regardez ça. Nous sommes dans Matthieu 7. Regardez. On retourne dans Matthieu 7. Regardez ça. Matthieu 7, regardez ça. Hein? Alléluia, verset 21, regardez ça. Hein? Regardez ça. Verset 21, mes amis. C'est Yehoshua qui parle. Hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mes amis, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mes amis. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah, mes amis. Hein? Mes amis, vous voyez, verset 21. Donc c'est celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, mes amis. Hein? Qui va entrer dans le royaume des cieux, mes amis. C'est celui qui fait la volonté du Père, mes amis. Vous voyez ça? Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas la volonté du Père. Vous voyez ça? Ils sont en opposition à la volonté du Père, à l'évidence. Ils sont en opposition à l'évidence d'Élohim. Vous voyez ça? Aux choses évidentes d'Élohim, ils sont en opposition, mes amis, aux choses évidentes d'Élohim. Ça? Ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux, mes amis. Ils disent Seigneur, Seigneur, pourtant, ils ne vont pas rentrer, mes amis. Mes amis, il est dit, mes amis, au verset 23, mes amis, ils travaillent pour la violation de la Torah. Mes amis, ils travaillent. Mes amis, c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Mes amis, pour qui on travaille, mes amis? On fait la volonté de qui? Je vous dis, à l'époque des Yehoshua, mes amis, ils ont soudoyé, ils ont payé les soldats pour que les soldats, mes amis, mentent au sujet de Yehoshua. Donc,
pour la vérité. Donc, ils étaient en face de la vérité, mes amis, mais ils ont chuté la vérité. Ils ont marché dessus, ils ont foulé au pied la vérité. Vous voyez? Ils étaient devant l'évidence, une chose de vie. Ils ont constaté la résurrection de Yeshua Mashiach. Ils ont inventé une histoire, mes amis. Hein, pour qui travailles-tu? Mes amis, bien sûr, mes amis, on croit qu'on n'est pas en opposition à la vérité, mes amis, mais on l'est. Parce qu'on a parfois le cœur endurci, je vous le dis. Il est temps maintenant, mes amis, de se poser les bonnes questions. Je vous dis, le message là, c'est pas moi. Le message, c'est Yeshua Mashiach qui vous parle. Alléluia. Le message, c'est Yeshua Mashiach, c'est le message du temps. C'est pas le simple serviteur qui parle là, c'est Yeshua Mashiach qui parle à son peuple. Je vous dis, c'est le temps, mes amis, c'est le temps de se consacrer, de se poser les bonnes questions. Qui es-tu? De qui fais-tu la volonté? Es-tu en opposition à la volonté d'Élohim, mes amis? Hein? On dit, mes amis, hein? On découvre, mes amis, Yeshua nous éclaire sur une chose, que Yeshua Mashiach est le nom de Jésus de Nazareth, mes amis. Hein, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Hein, la vérité arrive, mes amis. Et on entend certains dire, mais c'est pas la peine, c'est pas, mais c'est pas grave, je vois pas pourquoi ça vient maintenant. On peut continuer à dire Jésus-Christ de Nazareth. Mais mes amis, c'est terrible, mes amis, ce comportement est terrible. C'est clair qu'on peut dire Jésus-Christ de Nazareth en français, il n'y a pas de souci, mes amis. Mais s'opposer à cette évidence-là, mes amis, que Yeshua Mashiach est le nom du Seigneur, mes amis, s'opposer à cette évidence-là, va faire tes recherches sur Internet, va faire tes recherches, regarde en hébreu le nom de Yeshua Mashiach, regarde en hébreu, va faire tes recherches. Mais s'opposer systématiquement, mais pose-toi la question, qu'est-ce qui est derrière toi? Quel esprit qui t'anime? Hein? Quel esprit qui t'anime pour être en opposition comme ça à l'évidence, aux choses d'Elohim, être en opposition, mes amis, par rapport à l'évidence. C'est clair qu'on peut continuer à dire, on peut dire Jésus-Christ de Nazareth, on n'est pas dans la condamnation. Mais quand on te dise la vérité, que la vérité, mes amis, arrive devant toi, et que tu peux shooter la vérité, c'est qu'il y a un souci. Si tu combats la vérité, c'est qu'il y a un souci, mes amis. Rien n'a changé. On est de la même époque qu'à l'époque des gens qui ont caché, mes amis, la résurrection de Dieu. Ils ont voulu cacher la résurrection de Yeshua Mashiach. Hein? Et ils ont fait en sorte, mes amis, ils ont comploté pour que les choses, pour que ce ne soit pas divulgué, la guérison de l'infirme. Hein? Quand Pierre a guéri l'infirme au nom du Mashiach, ils se sont réunis pour trouver un système, mes amis, pour que ça puisse se répandre, la nouvelle. Alors qu'ils ont constaté la guérison de l'infirme. Mes amis, c'est terrible, mes amis, en opposition aux choses évidentes. Hein? On vient, mes amis. Hein? Yeshua permet à ses serviteurs, mes amis, hein, de reprendre, mes amis, la parole. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été, mes amis, mal traduites, mes amis. Hein, des choses qui ont été mal traduites, mes amis, volontairement parfois, mes amis. Hein. La Bible de le second, c'est une Bible, mes amis, hein, compliquée. Hein. C'est une Bible compliquée, mes amis. Hein, et donc, on vient, mes amis, Yeshua nous permet, mes amis, de reprendre, mes amis, les textes en hébreu. Il y a des frères et sœurs qui vont dire, mais pourquoi on révise la Bible? Pourquoi on doit rechercher encore mes amis, on doit refaire encore une traduction? Mes amis, c'est terrible l'opposition aux choses d'Élohim. Vous le dites? On a été malmenés avec ces Bibles-là, hein, des Bibles corrompues. Lui, second, c'est une Bible corrompue. Vous voyez ça? Et donc, on vient, mes amis, on essaie, mes amis, Yeshua nous permet de faire, mes amis, une traduction de l'hébreu. D'autres, des gens vont venir pour dire, mais on a déjà Louis second, mais pourquoi on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher encore? Mes amis, l'opposition, mes amis, aux choses d'Élohim. C'est ça? L'opposition aux choses d'Élohim. Hein? Quel esprit qui t'anime? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Je vous le dis, la Bible de Yeshua Mashiach, hein, la Bible de Yeshua Mashiach, c'est une Bible, mes amis, où, mes amis, nos frères et sœurs ont été, mes amis, dans l'hébreu, mes amis. Hein, un travail a été fait, mes amis, un travail terrible a été fait, mes amis. Et on voit, mes amis, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient cachées. Hein, notamment les noms, hein, des personnages. Hein. Beaucoup de choses étaient cachées, des choses sont révélées, mes amis, seulement à la fin des temps. Et nous trouvons des gens pour combattre cela, mes amis. L'opposition, mes amis,
aux choses d'Élohim. L'opposition, mes amis. Hein? Quand tu entends la parole de Yeshua Mashiach, que fais-tu de cette parole-là? Es-tu en opposition? Quand tu entends l'évangile pur, qui te demande de te consacrer à Yeshua, de vivre dans la sanctification, de donner ton cœur entièrement à Yeshua, quelle est ta réaction? Tu vas savoir tout de suite. Hein? Quel esprit qui t'anime? Tu vas savoir tout de suite. Hein? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu acceptes la parole malgré la dureté de la parole? Est-ce que tu l'acceptes? Hein? Tu la digères, tu l'acceptes. Hein? Et avec humilité, tu te repens? Est-ce que c'est ça qui se passe? Ou est-ce que tu te mets, mes amis, en combat? En mode combat? Quelle est ta réaction par rapport à la parole, l'évangile pur? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu restes comme si tu n'avais rien entendu? Comme si la parole, mes amis, la parole est venue à ton oreille et est ressortie de l'autre côté. Est-ce que c'est comme ça? Après avoir entendu un message, est-ce que tu es au même point? Quelle est ta réaction? Tu sauras tout de suite quel esprit qui t'anime. Alléluia, je vous le dis. Le message, c'est un message terrible, c'est un message de votre serviteur, c'est un message du Mashiach. Le Mashiach vous parle là, je vous le dis, Yeshua Mashiach vous parle. Alléluia. Nous parle aussi, moi je suis dedans. Alléluia, alléluia, mes amis, regardez ça. Regardez ça, mes amis, regardez ça. Nous sommes dans... Mes amis, c'est terrible, mes amis. Alléluia. Regardez ça, nous sommes dans Jean, regardez ça. Jean 9. Alléluia. Jean 9, mes amis. Regardez ça. 31, verset 31. Or, nous savons qu'Élohim, mes amis, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim, il fait sa volonté, il exauce. Vous voyez ça? On connaît cette évidence-là. On sait, mes amis, on lit, chaque chrétien lit cela. Mais pourtant, mes amis, on refuse bien souvent la piété. Et on refuse de faire la volonté de Yeshua. Et on veut être exaucé. Père, fais grâce, mais Père, fais grâce à ça. On refuse, mes amis, d'être la piété. On refuse cela. On refuse de vivre pieusement. On refuse cela. Et on refuse de se soumettre à la volonté de Yeshua Mashiach. Et on veut, mes amis, être exaucé. Quand même ça. L'opposition, mes amis, aux choses d'Élohim. Vous voyez ça? Mes amis, Yeshua n'est pas à notre service. C'est nous qui sommes au service de Yeshua, mes amis. Il faut qu'on rentre là-dedans. Il faut qu'on rentre dans son œuvre. Et pas qu'il rentre dans notre œuvre. Vous voyez ça? Mes amis, le message là, mes amis, c'est un message terrible, mes amis. Vous voyez ça? Hein? Et donc, mes amis, l'opposition à l'évidence, mes amis, d'Élohim. On sait qu'il faut être pieux. On parle de la piété. Mais est-ce qu'on est pieux? Est-ce qu'on n'est pas, bien souvent, en opposition à la piété? Est-ce qu'on n'est pas en opposition à la volonté d'Élohim, mes amis? Je vous le dis. Posons-nous les bonnes questions. Regardez ça. On a presque fini, mes amis. Yeshua est bon. Alléluia. Regardez ça. Matthieu 22. Regardez ça. Alléluia. Regardez ça. Yeshua est bon. Regardez. Verset 37. Mais Yeshua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, mes amis, on le lit, on le sait. Mes amis, c'est une chose évidente d'Elohim que d'aimer Elohim et d'aimer son prochain. Mais dans la réalité, mes amis, est-ce qu'on n'est pas en opposition à cette évidence-là? Est-ce qu'on aime Elohim de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, mes amis? Est-ce qu'on aime Elohim, mes amis? Est-ce qu'on aime son prochain, mes amis, comme ça même? Si on aime Elohim, mes amis, on doit, mes amis, être... Oh là là, alléluia! On doit être dans la sanctification. On doit aimer son prochain. Mes amis, est-ce qu'on vit cela? Mes amis, que les choses soient bénies pour ce message-là, qu'il soit glorifié. Est-ce que cette évidence-là, mes amis, est notre réalité? Ou est-ce qu'on n'est pas dans l'opposition par rapport à cela, mes amis? Est-ce qu'on aime Elohim, mes amis? Je vous le dis, de tout notre cœur, notre pensée, notre âme, mes amis. Père, fais grâce. Alléluia. L'opposition à l'évidence d'Elohim, mes amis. On le lit, on le sait qu'il faut aimer Elohim, mes amis. Mes amis. Mais si tu aimes Elohim, mes amis, si tu sais que tu es égoïste, tu continues dans ton égoïsme, est-ce que tu aimes Elohim? Si tu aimes Elohim et que tu es raciste et tu continues à être raciste, est-ce que tu aimes Elohim? Si tu aimes Elohim, tu vas dire à Elohim, papa, je suis raciste, papa d'amour. Enlève ça, enlève le racisme de moi. J'aime pas tel peuple, Père. Enlève ça de moi parce que c'est pas de toi. Parce que je t'aime. Est-ce que tu aimes Elohim? Est-ce que tu aimes Elohim? Est-ce que tu donnes à Elohim toute ta place?
Hein? Si tu es menteur, tu vois que tu restes dans ton mensonge, et tu vois que tu aimes Elohim, si tu es dans l'adultère, hein? Hein? Si tu es dans le concubinage, hein? Et tu connais la parole, et tu continues dans le concubinage, est-ce que tu crois que tu aimes Elohim? Si tu as une maîtresse, hein? Et tu sais, et tu connais la parole, hein? Tu lis la parole, est-ce que tu crois que tu aimes Elohim? Hein? On dit, il faut aimer Elohim, mes amis. Mais souvent on marche dessus, mais souvent on est en opposition à Elohim. Comprenez ça? Le message, il ne vient pas de moi, je vous le dis. Hein? En opposition à l'évidence, en opposition à Elohim, mes amis. Hein? Si tu, je vous le dis, on va prendre des exemples. On va parler terre à terre, on peut se comprendre, mes amis. Hein? Hein? Si tu n'aimes pas ton frère là que tu vois, tu penses que tu aimes Elohim? Hein? Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a offensé, hein? Tu ne lui pardonnes pas, tu gardes cela dans ton cœur là, hein? Et tu crois que tu aimes Elohim? Hein? Si quelqu'un t'a fait du tort, même si la personne t'a fait du tort, et que tu gardes ça sur ton cœur, hein? Tu ne pardonnes pas, tu crois que tu aimes Elohim? Et tu gardes ça et tu continues à prier? Hein? Tu peux même prêcher à des enfants de Yoshua, alors que tu as des choses dans le cœur. Mais c'est terrible, mes amis. Nous sommes en opposition. Il faut faire attention à ça. Nous sommes en opposition aux choses évidentes d'Elohim, mes amis. On sait, parce qu'on sait qu'il faut aimer Elohim de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, mes amis. Hein? Hein? Ton âme est souillée, mais tu aimes Elohim. Comment tu peux le faire, mes amis? Et tu connais déjà la parole? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre cela, mes amis. Alléluia, alléluia. Oh, que je sois glorifié. Ce chant-là est magnifique. Alléluia, mes amis. Alléluia, mes amis. Shia. Alléluia. Oh, dans mon cœur. Alléluia. Alléluia, ma chia. Donc, mes amis, comment, mes amis, hein, aimer le Seigneur, aimer son prochain, mes amis. Vous comprenez ça? Alléluia. Oh, le chant est magnifique, mes amis. Alléluia. Pour celui que je me tends. Un amour profond. On le dit, mes amis. Un amour profond pour celui que je me tends. Dans mon cœur, mes amis, brûle un amour. Alléluia. Alléluia. Alléluia, ma chia. Mes amis, nous allons finir, mes amis. Alléluia. Nous allons finir, mes amis, par Matthieu 7. Regardez ça. On va revenir dans Matthieu 7. Alléluia, ma chia. Alléluia. Alléluia. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, m'a dit. On va finir par là, mes amis. Regardez ça. Alléluia, alléluia. Le chant est magnifique, mes amis. C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, mes amis, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Alléluia. Ah, dans mon cœur. Alléluia. Coule un amour. Alléluia. Et la pluie, mes amis, verset 25, est tombée et les fleuves sont venus. Et les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Et elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher, mes amis. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est descendue, les fleuves sont venus, et les vents soufflés se sont abattus contre cette maison. Et elle est tombée, sa ruine était grande, mes amis. Allez, ma chia, regardez ça, regardez. Mes amis, deux bâtisseurs. Deux bâtisseurs, la parole est simple, mes amis. Quand tu entends la parole, t'en fais quoi de la parole? T'en fais quoi de la parole? Est-ce que tu vas chercher Yoshua Mashiach de façon à ce que tu puisses bâtir sa maison sur le roc, sur lui-même? Ou est-ce que tu vas chuter la parole? Tu vas marcher dessus. Hein? Quelle est ta réaction quand tu écoutes la vérité, l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile qui te pousse à la repentance? Et c'est le même message de Jean le Baptiste, Yohanan le Baptiste, le même message. De Yoshua, le même message de Pierre, de Paul. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous et que chacun soit baptisé pour le salut des âmes, mes amis. Repentance, mes amis. Baptême, mes amis. Et sanctification. Le même message. Voilà le message, mes amis. L'évangile pur. Comment, mes amis, tu réagis quand tu entends le message, le véritable, l'évangile pur? Alléluia. Oh, Yeshua est bon, mes amis. Alléluia, mes amis. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié, mes amis. On va finir, mes amis, avec ce chant-là, Père. Alléluia. Oh, Yeshua est bon. Yeshua est bon. Dans mon cœur coule un amour. Alléluia, alléluia, mes amis. Yeshua est bon. Mes amis, je vous invite à la prière. Oh, Père, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach, Père. Oh, Père, que ton nom soit glorifié, Papa d'amour. Éclaire-nous, Yeshua Mashiach.
Aide-nous à savoir, Papa d'amour, où est-ce que nous en sommes, Yeshua, avec toi, Père. Si nous sommes, Papa d'amour, de le mauvais chemin, Papa d'amour, éclaire-nous là-dessus, Papa d'amour, de façon à ce que, Papa d'amour, nous puissions, Papa d'amour, nous remettre sur les bons rails, Père, pour la gloire de ton Seigneur, Yeshua, Père. On a besoin de ton éclairage, ta lumière, Père, dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. On a besoin de ton évangile pur, Yeshua. On en a assez, Papa d'amour, on en a assez des systèmes d'hommes, Père. On veut te plaire, Yeshua. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Yeshua. Oh Père, que ton nom soit glorifié, Yeshua, dans nos cœurs, dans nos vies, Papa d'amour. Fais-nous, Papa d'amour, voir ta gloire, Yeshua. Et pour voir ta gloire, Papa d'amour, il faut qu'on vive pieusement, Papa d'amour. Il faut qu'on fasse ta volonté, Yeshua. Comme ça, tu vas nous exaucer, Papa d'amour. Alléluia, Papa d'amour. Qu'on puisse le comprendre, Père. Papa d'amour, qu'on doit être dans la sanctification, Yeshua. Te plaire et être soumis à ta volonté, Papa d'amour. Ta volonté parfaite, Papa d'amour, pour voir ta gloire, Yeshua. Nous voulons voir ta gloire, Père. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, Yeshua. On soit l'adoration, Père. On soit l'adoration, Yeshua, qui est Dieu, Père. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Toi seul mérite l'adoration, Yeshua. Oh, que ton nom soit glorifié, Yeshua. Toi seul mérite l'adoration. Tu es bon. Tu es digne de la gloire, Père. Toi seul mérite l'adoration, Yeshua. Oh, Père, tu te lèves, Yeshua. En ce temps de la fin, tu te lèves, Yeshua. Et ton nom est glorifié, Yeshua. Tu as des guerriers, Père. Alléluia. Tu as des guerriers, Yeshua. Père, ils sont encore cachés, Père. Mais tu as des guerriers, Yeshua. Et tu as dit, Papa d'amour, que tes brebis, tu vas les chercher une après une, Père. Alléluia, Papa d'amour. Tu n'es pas un homme pour mentir, Yeshua. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt, Yeshua. Quand nous sommes glorifiés, Père, dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Alléluia, Yeshua, Père. Merci, Père, pour les cœurs, Yeshua. Oh, Père, que tes cœurs soient touchés et que ton nom soit glorifié, Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia. Oh, Père, que ton nom soit glorifié, Yeshua. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Yeshua revient, alléluia, il revient chercher un peuple saint dans la sanctification, Père. Oh, Père, oh, je voudrais être parmi ceux-là qui vont te recevoir, alléluia, ceux-là qui seront prêts à te recevoir, Père, alléluia, Papa d'amour, de ta gloire, Yeshua. Là, Papa d'amour, tu vas nous chercher, et là, Papa d'amour, nous irons avec toi. Tu as dit, tu as été préparé une place, Papa d'amour, tes enfants, Yeshua. Oh, une place, Père. Oh, nous croyons cela, Papa d'amour. Oh, nous avons hâte d'être, Papa d'amour, dans ces places-là, Papa d'amour. Nous avons hâte, Papa d'amour, d'être avec toi dans les cieux, Père. Nous avons hâte, Yeshua. Oh, j'ai hâte, Yeshua, d'être avec toi, Père. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Yeshua. Alléluia, Père. Toi seul mérite l'adoration. Alléluia. Mes amis, que le nom de Yeshua soit glorifié, mes amis, dans vos cœurs, dans vos vies. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés. Soyez encouragés. Alléluia. Je vous dis, à très bientôt. Alléluia. Alléluia.